Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et merci particulièrement à ceux qui sont en train d'interagir sur la chaîne. Ça enrichit en fait les connaissances de la communauté. Et moi, ça me permet en fait d'avoir de nouvelles idées pour préparer entre guillemets mes vidéos. Aujourd'hui, je vous fais en fait cette vidéo, c'est pour vous présenter un grand parfum de la ligne Christian Dior, un grand parfum de la parfumerie en général. Et ce parfum, c'est un eau sauvage, c'est l'eau sauvage en fait, en version parfum. Je ne sais pas si vous voyez bien l'inscription sur ma vidéo du YSL Tixodo. J'ai eu un commentaire qui disait que je bougeais trop la bouteille et qu'il n'avait pas vu en fait la bouteille. J'espère que là, j'ai bien présenté la bouteille. Et c'est une bouteille, en fait, parlons de la bouteille rapidement, elle est très belle. Moi, je trouve qu'elle est sobre et élégante, avec ce petit capuchon argenté et noir. Je pense que la bouteille représente bien le contenu du parfum. Donc, du coup, pour vous parler du parfum, c'est un parfum à base d'agrumes et aromatique. Et en note de tête, on retrouve en fait du citron, on retrouve de la bergamote et on retrouve de la lavande. La lavande, en fait, elle s'impose clairement en fait au niveau des notes d'ouverture. Le sprayer déjà se diffuse super bien. Et le citron, en fait, on sent le petit côté acidulé aussi, le petit côté acidulé du citron. La bergamote, elle est présente. C'est vraiment un très beau parfum en note d'ouverture. En note de cœur, on retrouve du vétiver et on retrouve de l'élémie. En fait, il y a un vrai contraste entre les notes qui sont présentes et le rendu du parfum. Parce que ce parfum, il est vraiment canon. Et moi, en fait, ce qui m'a marqué aussi dans ce parfum, c'est que, en fait, les notes de base et les notes de fond, en fait, sont trop simples. Vétiver et élémie. Et contrairement en fait à beaucoup de parfums avec, disons, une pyramide olfactive un peu plus complexe en note de cœur et en note de fond, en fait, c'est qu'ici, on arrive à retrouver chacune de notes, en fait. Même quelqu'un qui n'a pas un nez très fin peut distinguer facilement, en fait, les notes de ce parfum. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Et donc, du coup, pour parler un peu des caractéristiques, moi, je pense que c'est l'un des meilleurs parfums de vétiver qui existe. Je suis surpris pourquoi je ne l'ai pas inclus, en fait, dans mon top 10 vétiver, parce que c'est un parfum qui est vraiment d'une classe et d'une élégance exceptionnelle. C'est une aromatique d'une très grande longévité, ce qui est rare. Dans la plupart des parfums aromatiques, c'est des parfums qui ne sont pas réputés tenir, même s'il existe des parfums aromatiques, en fait, d'une grande longévité. Et c'est un parfum facilement signature. Pourquoi je dirais c'est un parfum signature en fait? Parce que j'ai d'autres parfums signature. J'ai un autre parfum que je qualifie de parfum signature à mon goût. Mais celui-là, en fait, c'est un parfum signature aussi parce que c'est un parfum qui fait facilement en fait refléter une personnalité. Et c'est un parfum qui peut facilement matcher avec plusieurs peaux. Moi, ce parfum, il marche parfaitement avec ma peau. C'est un parfum en fait qui me ressemble en fait. Ben, si par pire on me demandait de prendre quelques 2-3 parfums et de réduire ma collection, ça serait certainement, il rentrerait certainement parmi ce petit top. Il est vraiment super beau. Et moi, je pense que c'est un parfum qui est clairement destiné à un public beaucoup plus mature. C'est pas un parfum de jeune, c'est pas un parfum en fait qu'on va offrir à un jeune de 20 ans. Il est fait pour, en fait, pour un public vraiment beaucoup plus mature. Et je dirais que c'est un parfum, en fait, pour le qualifier, il est juste fantastique ce parfum. Il est d'une élégance, il est d'un raffinement, il est d'une classe hors du commun. Et c'est un aimant à compliment, je vous le dis clairement, c'est un aimant à compliment. Et pourquoi je dis aussi c'est un parfum signature? Parce que c'est un parfum déjà, à lui tout seul, il est super, on peut le porter et il fait parfaitement le boulot. Et si on veut en fait faire du layering ou si on peut renforcer un côté ou ajouter un autre aspect, le parfum se prête pas facilement au jeu aussi. Si on veut renforcer le côté frais, si on est en plein été par exemple, on a envie d'avoir en fait disons une forte présence entre guillemets de notes fraîches, on peut le faire du layering avec des parfums frais. Je pense par exemple à moi je réfléchis même, c'est un parfum qui peut facilement coller avec celui-là pour avoir de la profondeur en été à cause de l'élémie qu'il y a dans ce parfum et le vétiver qui a ce petit côté terreux. Et c'est un parfum aussi lorsqu'on a envie aussi en hiver par exemple ou dans les temps froids quand on a envie en fait d'avoir et quand on a envie en fait de renforcer le côté rond du parfum, il se prête facilement au layering avec d'autres parfums
qui ont de l'Elemi ou qui ont d'autres notes telles que le oud. Je pense par exemple au Dior Homme Parfum, si on a 2 pitchs du Dior Homme Parfum en fait, et on peut rajouter des notes du Dior Sauvage, et ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Imaginez le Dior Homme Parfum avec des notes de vétiver en fait, c'est juste quelque chose, c'est un autre délire quoi. Ce parfum il se prête vraiment au layering, il est tout seul, il est très bien, et voilà, c'est un parfum qui se porte super bien. Il est parfait. Je trouve aussi une autre caractéristique de ce parfum, c'est qu'il est parfaitement masculin en fait. Il n'a aucun compromis. Il n'y a rien qui renvoie en fait à des notes féminines telles que la parfumerie aujourd'hui le décrit. Mais pour moi, il est sans concession. C'est vraiment un parfum d'homme mature. Ça s'arrête là et qui fait super bien son boulot. Il plaira certainement à la foule. Et un autre avantage ou un inconvénient, c'est que c'est un parfum en fait. Il y a très peu de gens qui en parlent en fait. Et donc, du coup, si vous avez envie d'avoir un parfum unique, vous pouvez aller dans une parfumerie, le choper, le porter, sans pour autant que tout le monde, en fait, sans pour autant sentir votre parfum, en fait, avec tout le monde. C'est pas comme un One Million, par exemple, ou un Dior Sauvage. Et voilà, c'est un super beau parfum. Et je trouve qu'il est très, très masculin aussi, c'est ce que je disais. En fait, c'est parmi une liste de catégories de parfums que je qualifie de très masculin, de très sexy. En fait, il ressemble, il y a ce côté, il y a ce côté un peu terreux aussi que je retrouve en fait sur le Terrible Teddy de Penhaligon's, un parfum avec du cuir, mais même s'il ne tient pas beaucoup, mais c'est quelque chose de super masculin. Un autre parfum aussi de ma collection que je trouve mais très masculin, c'est le Royal Oud de Creed. Je trouve que c'est un parfum. Il y a le petit côté terreux aussi du Royal Oud de Creed qui ressemble beaucoup à celui-là. Je pense au Musc Ravageur par exemple. Et le Royal Oud, il est juste parfait à lui tout seul. Et celui-là aussi pareil. Mais on peut faire du layering entre les deux et ça vous ramène en fait à un autre délire. Vous allez avoir un côté oud, vous allez avoir un côté terreux qui se renforce encore beaucoup plus parce que les deux parfums seront des parfums avec des aspects terreux. Il y a le vétiver, il y a le côté fraîcheur de celui-là. C'est vraiment quelque chose de super beau. Moi, ce parfum, je l'adore à titre personnel et c'est un parfum que je recommande très très vivement. Et je pense que je vais vous faire une vidéo en fait où je vais parler d'un top de parfum en fait signature de parfum mais vraiment d'une grande élégance et qui peut en fait être le parfum de quelqu'un de tous les jours en fait pour quelqu'un qui a un seul parfum. Celui-là il se prête juste, il se prête super bien à ce jeu. Mais la seule petite critique que je trouve c'est que c'est un parfum qui peut être ennuyant à force. Pas dans la journée, mais si vous portez le même parfum tous les jours, à un moment donné, vous aurez du mal à l'apprécier. Et ça, c'est le cas de beaucoup de parfums. Donc, pour bien kiffer ce parfum, pour bien l'apprécier à sa valeur, vous avez besoin en fait de changer de parfum parfois. Et à chaque fois que vous revenez, vous arriviez vraiment à mieux apprécier en fait la qualité de ce jus et le bonheur en fait que ce parfum vous procure. Donc, pour ceux qui ont une grande ou une petite collection, une petite rotation dans la semaine, vous ferez vraiment du bien quoi. Ce parfum est juste génial. Je vous le recommande très fortement. Il est accessible dans toutes les petites parfumeries, là ou dans n'importe quelle ville. En fait, vous entrez dans un magasin, vous le sentez, prenez le temps de l'expérimenter. Ça va vraiment vous plaire et je suis sûr et certain que ça va vous plaire. C'est un excellent parfum de la maison Christian Dior et c'est parmi les meilleures créations de la maison Christian Dior. Et encore une note particulière pour le créateur de ce parfum, de cette version, c'est François Demachy qui l'a fait. Et en fait, on sent vraiment cette petite touche moderne. Parce que l'ancienne version, en fait, disons, il n'y avait pas cette touche de modernité dans l'ancienne version de Dior, d'après les commentaires que je vois. Mais celui-là, en fait, c'est vraiment un parfum moderne par excellence. Et là, on sent que c'est un grand créateur de parfum qui l'a fait. En fait, François Demachy a vraiment fait un super bon boulot avec ce parfum-là. Et je pense que je devrais vous faire une autre vidéo aussi où je vais vous parler des créations de François Demachy. Et ça sera probablement fait la semaine prochaine. Et vous avez remarqué que cette semaine, je vous ai fait beaucoup de vidéos. En ce moment, je suis en congé, donc j'ai pas mal de disponibilité. J'essaie de rattraper toutes les vidéos que j'ai eu envie de vous faire en fait. Donc du coup, et je trouve que c'était important aussi de faire cette vidéo parce qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube en français. J'en ai pas vu pour l'instant qui parlent de ce parfum et c'est un parfum français. Il faut en parler en fait. C'est parmi les plus belles réussites de la parfumerie française. Donc c'est des parfums qu'il faut mettre en avant en fait. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super beau et ça renforce le catalogue des bons parfums, des parfums commerciaux, même si j'en dis pas du bien tout le temps. C'est vraiment un super parfum que je vous conseille. Vous pouvez l'offrir facilement aux personnes à partir de la trentaine. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.